Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Capricornes pour le mois de mars 2025. On va aller voir tout de suite, mes chers amis Capricornes, donc en signe solaire, lunaire et ascendant, les différents messages que j'ai à vous faire passer avec mon tarot de Marseille. Et puis je prendrai un autre jeu en fin de tirage pour avoir des messages plus précis et complémentaires. Donc j'espère que vraiment tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de février, que le mois de mars s'annonce bien. Et puis, je voulais vous remercier le temps de battre les cartes pour votre présence, votre fidélité, pour vos abonnements. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Et vous pouvez également activer les notifications pour être prévenu des différents tirages. Et également laisser un pouce sur la vidéo ou un commentaire. C'est toujours sympa de laisser un petit commentaire et un petit like. Merci à tous et à toutes. Alors, on va aller voir tout de suite à la coupe pour vous, mes chers amis Capricorne. Donc, nous avons ici la roue de fortune et la force. Donc là, on me dit que le destin joue pour vous. Vous êtes aidé, vous êtes motivé aussi, très motivé. On me parle de motivation à faire les choses, comme si vous aviez un regain de motivation. Mais vous êtes également aidé par l'univers pour amener des changements importants, pour pouvoir justement vous motiver à faire quelque chose ou à dépasser une étape. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent pour vous ce mois-ci, mes chers amis Capricorne. Donc on voit que là, il y a la possibilité pour vous de dépasser une situation peut-être qui était bloquante jusqu'ici, qui stagnait, avec quelque chose qui va évoluer. On voit des changements, on voit une évolution d'une situation avec beaucoup de courage et de motivation, de volonté à faire les choses en étant un petit peu aussi poussé par une aide providentielle, on va dire, puisque la carte de la roue de fortune peut indiquer vraiment une aide, un coup de chance, on va dire, du destin. Alors, on va aller voir ici avec un tirage en croix. Quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de mars? Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, ici, en dos de deck, nous avons la force qui ressort, suivi du pendu, suivi de l'étoile. Donc là, on me dit que vous aurez la force, justement, de dépasser une situation qui était bloquée jusqu'ici. Mais vous avez aussi pris de la hauteur de vue par rapport à ça. On dirait que vous prenez le temps d'y réfléchir ou que vous avez pris le temps d'y réfléchir. Et puis aussi de vous poser par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce qui vous importe dans la vie, vos valeurs, votre ligne de vie, votre alignement par rapport à vos valeurs. On voit que vous serez motivé pour aller dans ce sens, aller vers votre épanouissement et, comment dire, vraiment de savoir aussi vous écouter. C'est ce qu'on m'indique ici. Alors, nous avons le fou en pour, nous avons l'impératrice en contre, la maison Dieu, et nous avons ici la papesse. Donc là, on voit que vous êtes motivé à avancer, vous êtes motivé à utiliser ce mois de mars à bon escient, c'est-à-dire en reposant des bases importantes et différentes dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Je vous sens très motivé à entamer, par exemple, soit un bilan de compétences, soit un bilan sur vous-même ou sur une situation personnelle ou professionnelle. En tout cas, je vois quelqu'un qui repose les bases, qui repose ses fondamentaux et qui est vraiment décidé à agir, décidé à aller de l'avant. Alors peut-être que vous manquerez un petit peu de créativité pour certaines choses, que les projets ne seront pas complètement aboutis, vous aurez peut-être pas en fait, vous saurez pas forcément comment faire, mais déjà vous avez cette impulsion, cette envie, cette motivation pour faire. Et certainement, il y a eu une prise de conscience où vous avez pris le temps de vous poser, de prendre de la hauteur de vue par rapport à ces changements quelque part, hein, puisque avec la roue de fortune, je peux me permettre de parler de changements, mais de changements qui sont motivés par votre force intérieure, motivés par vous-même et également sur lesquels vous allez être aidé par une aide providentielle, un coup de chance du destin. Donc il y a quelque chose qui va se passer, c'est un peu comme un électrochoc intérieur ou une situation peut-être qui va se produire sur ce mois de mars, qui va faire que vraiment, soit ça va vous mettre un coup de pied aux fesses pour avancer, soit tout simplement
c'est un petit peu l'impulsion de se remettre en question. Je sens une vraie remise en question de vous-même en fait. Hein. C'est quelque chose d'assez intérieur. Et on me dit que vous allez aussi voilà, faire comme une forme de bilan sur vous par rapport à vos compétences personnelles, professionnelles par exemple, à des choses peut-être que vous n'avez pas utilisées jusqu'ici aussi, qui étaient peut-être cachées, ou aussi à écouter votre sensibilité, votre intuition pour pouvoir mettre en place des choses nouvelles dans votre vie. Donc c'est très intéressant comme tirage. Ici, on va calculer la résultante. Donc nous avons le 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 et 1, 3. Donc nous avons la carte de l'impératrice qui ressortirait ici en résultante. Donc il me dit que quand même vous aurez aussi la possibilité de pouvoir commencer à entreprendre, à imaginer comment pourrait se dérouler justement cette nouvelle vie, cet après en fait que vous désirez tant. Je vais recalculer sans l'impératrice. Donc 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9. Donc nous avons l'ermite. L'ermite qui nous indique ce bilan de compétences que vous allez faire, ce bilan sur vous-même, alors soit de compétences, soit tout simplement sur vous-même, en analysant réellement vos forces et vos faiblesses, un peu, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la matrice SWOT, où on calcule ses atouts, ses faiblesses, ça marche dans le marketing, mais ça marche aussi de manière personnelle, les avantages qu'on a personnels et les inconvénients qu'on aurait, sur lesquels on doit travailler. Et pareil aussi pour les autres. Quand c'est du marketing, ben on étudie par exemple la même chose pour les concurrents pour pouvoir se positionner, faire une étude de marché. Ben là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire vous allez faire un bilan sur vous, mais vous allez quand même, enfin en tout cas, on vous invitera à vous ouvrir aussi sur le reste du monde. Par exemple, si vous recherchez un travail, eh ben, tout simplement à étudier correctement le marché de l'emploi, faire le point sur vous, mais également sur ce qui est demandé, pour pouvoir apporter quelque chose qui avoir un avantage concurrentiel, on va dire, par rapport peut-être à d'autres candidats. Bon là je prends l'exemple de quelqu'un qui chercherait un travail, mais c'est pas forcément dans le travail, hein, ça peut être tout simplement dans un autre domaine. Mais on voit qu'il y a un bilan à faire, un bilan sur soi, et aussi à analyser les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Voilà. Donc j'espère déjà que ces premiers messages vous parleront et vous aideront, puisque c'est le but aussi des tirages, de vous aider à savoir vous situer hein, pour certains, et puis de voir un petit peu ce qui arrive. Donc on va aller voir maintenant avec un autre jeu quels sont les autres messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à mettre un pouce sur la vidéo, en bas de la vidéo, pour m'encourager à continuer. Je vous remercie infiniment d'y penser, c'est très gentil. Et puis on va aller explorer avec un autre jeu les autres messages, en étant aussi un petit peu plus précis, puisque vous avez l'occasion maintenant de choisir une carte. Donc soit la carte de votre décan, si vous regardez le tirage pour votre signe Capricorne solaire, votre signe principal. Vous pouvez prendre la carte du premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, je vous invite à vous poser une question, à choisir une carte, ou à prendre une carte pour un domaine. Vous pouvez bien sûr écouter l'ensemble du tirage également. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, à me joindre sur mon site asdepentacle.com. Dans la rubrique boutique, vous avez 3 choix de tirage. Ici, nous avons le 8 de coupe et la reine de pentacle. Donc là, on me dit que pour vous réaliser tel que vous le souhaiteriez et tel qu'il est possible, vous devez aujourd'hui laisser certaines choses derrière vous. Et puis ne pas aussi d'une certaine manière tout prendre, tout accepter, mais en tout cas laisser des choses derrière vous sur ce mois de mars. Ce bilan vous permettra vraiment d'en savoir plus. Pour certaines personnes, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être en bilan de compétences, ou vraiment qui envisagent de faire un bilan de compétences sur ce mois, soit qui ont commencé à y penser, soit peut-être qu'ils n'y ont pas pensé, mais ce tirage va révéler quelque chose en eux, soit ils sont carrément en train de faire un bilan de compétences, soit avec un professionnel, soit tout simplement en se posant et en réfléchissant à ça. Alors, on va ici
mettre 3 arcanes. Donc une première lame pour le premier choix, le premier décan également. Deuxième décan Capricorne et deuxième choix. Troisième décan Capricorne et troisième choix. Nous avons l'ermite. Donc cette analyse approfondie qui ressort ici. De aussi ce que vous devez laisser derrière vous sur ce mois et ce que vous devez construire. C'est clair, hein, on a 2-8, le 8 de coupe, ce qu'on laisse, le 8 de pentacle, ce qu'on construit. Une analyse par rapport à vos forces et vos faiblesses, par rapport à ce que vous devez prendre et ce que vous devez laisser, par rapport à ce que vous devez construire et ce que vous devez déconstruire. C'est parlant, clair, net et précis dans ce tirage. On le voit, hein, cet ermite qui se pose, qui prend le temps avec sa petite veilleuse d'analyser la situation, de faire une introspection et surtout avec ces 2-8, comme je vous disais, de faire un bilan et de savoir, comme je vous parlais de la matrice SWOT, les avantages et les inconvénients, les atouts et les faiblesses, ben là on le voit, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière. C'est clair, net, précis, j'aime bien quand les tirages sont clairs et limpides. Donc ça confirme vraiment les ressentis que j'avais pour ce tirage. Ici nous avons pour les premiers décans et les personnes qui ont pris le choix numéro 1 en vous posant une question ou pour un domaine, le cavalier d'épée. Donc là on me dit que vous devez mettre en œuvre des méthodes de travail, vous lancer, mais déjà mentalement, déjà avoir des projets précis, essayez en tout cas d'avoir des projets précis, ça ne sera pas forcément évident, mais si vous avez déjà des brouillons de certains projets, ben, c'est déjà un bon début. Peut-être devoir à planifier certaines choses, si vous le pouvez, ou à commencer à planifier. N'hésitez pas à poser aussi par écrit, puisque là on me montre pas une plume, mais comme une grande plume en fait, à poser par écrit certaines choses que vous auriez en tête ou qui vous viendraient. Voilà ce qu'on m'indique. Planifier, méthode, analyse, méthode et planification de certaines choses. Ici, pour les personnes du deuxième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, avec le 3 de coupe, on me dit que vous pouvez vous réjouir de soit cette prise de conscience, cette prise de recul que vous ferez au mois de mars. Si vous ne vous en réjouissez pas sur ce mois de mars, sachez que ça sera vraiment quelque chose qui sera énorme pour vous et que vous pourrez prochainement vous en réjouir, que c'est vraiment le bon moment pour le faire. C'est aussi la roue de fortune qui me l'indiquait en début de tirage. C'est maintenant, c'est sur ce mois de mars, c'est le bon moment. C'est un petit peu ce que vous devez faire de plus important à mon avis sur ce mois de mars, vous posez sur vous, sur vos atouts, vos faiblesses, et c'est vraiment quelque chose de quoi vous pourrez vous réjouir déjà tout de suite, mais par la suite également, puisque c'est ce qu'on indique ici. Et pour les personnes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte, avec le 7 d'épée, on me parle de ne pas fuir les responsabilités, de ne pas fuir la réalité. On m'indique un message pour vous, hein, on me parle de vous, on me dit qu'il y a des choses peut-être que vous ne voulez pas voir en face ou dont vous n'avez pas pris conscience. On va vous inviter vraiment à réfléchir activement en vraiment analysant les choses comme elles doivent être analysées et pas comme vous souhaiteriez. Avoir la vie avec ses défauts et ses qualités et pas forcément à tout idéaliser. On m'indique vraiment que là, il faut voir les choses en face. C'est un bon moment ici pour vous, pour voir les choses en face, mes chers amis Capricorne, sur ce mois de mars. Voilà, donc j'espère que ces messages vous guideront, vous aideront durant ce mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Vous serez ainsi prévenu quand je mets des tirages en ligne. Donc chaque fin de semaine, en général le vendredi, samedi ou dimanche, je poste le tirage de la semaine qui suit, le tarot hebdo. Et puis je sors chaque mois un tirage pour chaque signe astrologique, et puis également de temps en temps un tirage en développement personnel ou des tirages comme ça quand j'ai envie d'en faire et que j'ai le temps aussi puisque j'ai une autre activité à côté, et ben j'essaye de faire de temps en temps des tirages. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez être prévenu ou tout simplement me soutenir également, à vous abonner à ma chaîne et à me contacter sur mon site asdepentacle.com pour un tirage privé ou tout simplement pour aller voir toutes les infos que j'ai mis en astrologie, tarot, développement personnel. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci.